Amine, je voudrais commencer par très sincèrement, encore une fois, remercier Maroc Diplomatique pour l'honneur et le plaisir qu'ils nous font de nous retrouver encore une fois pour cette édition du MD Sahara qui se tient cette année à Rabat. Je crois que l'année dernière, nous étions à Dakhla et j'avais souhaité y retourner, mais ce n'est que partie remise. Je voudrais vous féliciter pour le choix du thème sur la façade atlantique 2030, une vision royale pour une prospérité et une connexion transatlantique, une thématique très générale. Nous allons y revenir tout à l'heure. Comme notre ami Amine l'a dit, ça a été un très grand plaisir d'être ministre des Affaires étrangères du président Macky Sall à 2 reprises durant ces 2 mandats. Je fus son 2e ministre des Affaires étrangères d'octobre 2012 à septembre 2017 et il m'a fait le plaisir d'être son dernier ministre des Affaires étrangères du 8 mars 2024 jusqu'à son départ du pouvoir. Et donc ça a été un très grand plaisir de le servir et sous son magistère, les relations entre le Sénégal et le Maroc se sont beaucoup développées, beaucoup intensifiées dans plusieurs domaines. Et il se trouve qu'il est, au moment où je vous parle, ici au Maroc, à Marrakech. Et la question de notre ami Amine est une question intéressante qui doit faire réfléchir plus d'un. Quels sont les secrets du succès diplomatique du Maroc? Je crois que si j'ai bien compris, la question peut être résumée ainsi. Tout à fait. Alors, il faut partir d'abord des principes, de la vision, de la stratégie et des objectifs. Et je pense que le Maroc a très tôt développé une diplomatie qui repose sur une vision, la vision de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, une vision stratégique du rôle et de la place du Maroc et de sa vocation régionale et continentale, voire mondiale, une diplomatie qui est assise, comme je l'ai dit, sur des principes intangibles de respect de la souveraineté des États, de respect de leur intégrité territoriale, une diplomatie fondée également sur le principe de la solidarité africaine, sur le panafricanisme, et une diplomatie aussi qui promeut le développement durable, intégré et inclusif des pays au-delà de la façade atlantique aussi, de la façade méditerranéenne aussi, des pays du Sahel. Et la diplomatie marocaine est une diplomatie de développement par la promotion des investissements, la promotion des connaissances, la promotion du savoir-faire marocain, on en a parlé tout à l'heure, promotion du savoir-faire marocain sur tout le continent. Et au-delà, tout à l'heure, nous avons suivi ce reportage sur l'AMSI avec le nombre d'étudiants africains formés chaque année au Maroc, pas seulement africains, mais le nombre d'étudiants également du monde, formés chaque année au Maroc. Et je crois que le Maroc est l'un des pays africains qui est le réseau diplomatique le plus dense. Pays africain, le plus dense. Si vous comptez le nombre d'ambassades et de consulats du Maroc sur le continent africain. Et qui est aussi, je pense, l'un des pays africains qui est le réseau diplomatique le plus important à travers le monde. Si on compte un peu le nombre d'ambassades dont dispose chacun des pays africains. Les autres aspects du secret du succès de la diplomatie marocaine, de mon point de vue aussi, résident sur le fait que le Maroc développe une diplomatie audacieuse. Je crois que mon frère et ami, l'ambassadeur Omar Iyala, l'a dit tout à l'heure dans sa communication, audacieuse, mais une diplomatie aussi d'initiative. Parce qu'en diplomatie, il faut savoir prendre des initiatives. Une diplomatie aussi d'anticipation stratégique. Parce qu'en diplomatie, il faut savoir anticiper. Il ne faut pas toujours être guidé par les faits, par l'actualité. Il faut savoir voir au-delà des faits, au-delà de l'actualité. Donc une diplomatie d'anticipation stratégique,
mon frère Hilal l'a dit, une diplomatie d'action, donc une diplomatie agissante. Une diplomatie d'action, mais aussi une diplomatie de contact avec les réalités, de contact avec les populations. Quand vous voyez les ambassades du Maroc se déployer à travers le monde, vous les voyez avec les associations, avec les mouvements sociaux, avec les autorités religieuses, avec les autorités académiques. C'est ça la diplomatie, diplomatie de contact. Les diplomates marocains, de mon jugement, ne sont pas des diplomates bureaucratisés dans des salons feutrés climatisés. Parce que j'en ai connu beaucoup, et surtout au Sénégal durant mon magistère comme ministre, et même quand je fus ambassadeur du Sénégal au Mali, où j'ai connu l'actuel ambassadeur du Maroc à Dakar. Nous avons passé 2 ans au Mali comme ambassadeur, et il est resté 10 ans au Mali. Et il vient, il y a 1 an et quelques, d'être nommé ambassadeur du Maroc au Sénégal. Alors, donc, M. Nasser. Et je disais une diplomatie de contact, mais une diplomatie aussi de conviction qui tente de convaincre les partenaires par le dialogue et par la force des arguments. Et si vous regardez un peu le nombre de pays qui ont retiré leur reconnaissance du Sahara, ils sont relativement importants sur le continent. Donc c'est cette diplomatie de conviction, de dialogue par la force des arguments qui a poussé ces pays à retirer leur reconnaissance du Sahara en tant qu'État, le Sahara qui est et demeure marocain. Et donc, une diplomatie, j'allais dire, des petits pas. Une diplomatie des petits pas pour reprendre cette belle formule bien connue de tous de feu Henri Kissinger. Enfin, la diplomatie marocaine est portée aussi par des diplomates qui sont engagés, qui connaissent bien la vision de Sa Majesté, des diplomates patriotes qui sont imbus du rôle de leur pays, de sa place sur le continent, de sa vocation également à travers le monde. Donc il s'agit de diplomates de mon expérience, ouverts, dynamiques, comme je l'ai dit, au contact avec les peuples dans les pays où ces diplomates servent. Voilà en résumé, selon mon point de vue, ce qui fait le secret ou les secrets des succès diplomatiques du Maroc. Une diplomatie conduite aujourd'hui par un frère dynamique, Nasser Bourita, que j'ai connu quand il était chef de cabinet, puis secrétaire général du ministère, puis ministre délégué, puis ministre des Affaires étrangères. Merci.